Salut les traders et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube. Aujourd'hui, je te montre simplement tous les trades que j'ai pris durant la semaine. J'en ai pris 3 qui m'ont permis donc de me rapporter 3%, donc 2 trades gagnants avec plus de 2% et un trade perdant où j'ai perdu tout simplement 1%. Et dans cette vidéo, je te conseille vraiment de rester jusqu'à la fin puisque je te donne des conseils qui m'ont permis tout simplement d'avoir les meilleures entrées possibles. Je te montre tout simplement comment est-ce que je prends mes entrées, où est-ce que je place mon stop loss, mon take profit, vraiment tout en détail, donc reste bien jusqu'à la fin de la vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, mon nom à moi c'est Henri, je suis maintenant un trader Forex depuis 2 ans. À travers cette chaîne, tu verras tout simplement des petites vidéos astuces, conseils, des petites analyses, toutes sortes de vidéos par rapport au Forex. Donc si tu apprécies cette chaîne, n'hésite pas donc à me soutenir en tout simplement en t'abonnant et en likant la vidéo, ça me ferait super plaisir. Et maintenant, place au sujet de la vidéo. Donc voilà, on se retrouve donc sur mon écran sur la paire JJ. Donc le premier trade que j'ai pris cette semaine qui m'a rapporté en gros 2%. Donc, pour ceux qui connaissent mon style de trading, la première chose que je vais faire, c'est que je vais tout simplement analyser le marché sur les plus gros time frames, donc le daily 4 heures et 1 heure, pour donc regarder la tendance du marché vers où le marché est actuellement en train de tout simplement bouger. Donc là sur la paire JJ, pardon, on va tout simplement commencer en 4 heures et on va tout simplement voir qu'on est tout simplement en tendance baissier. Pourquoi? Puisqu'on vient tout simplement créer donc un lower low ici par rapport à ici et on voit simplement qu'on vient de faire un lower high et puis potentiellement ici donc un lower low. Donc on voit très clairement donc que le marché est tout simplement baissier pour le moment. Je vais tout simplement continuer donc en 1 heure et puis là on voit tout simplement qu'on vient de sortir d'un range. On voit qu'ici on était dans une tendance range où il faut absolument pas trade et attendre tout simplement que le marché bouge soit vers le haut ou vers le bas. Donc ce qui a été le cas, on vient donc casser ce range et on est tout simplement en tendance baissière. Donc à ce moment là, une fois que je connais la tendance du marché, ce qu'on va faire c'est qu'on va donc se rendre sur des plus petits time frames. Donc le 15 minutes et le 30 minutes vont me servir pour tout simplement confirmer mes entrées. Donc là très clairement ce que je vois tout simplement c'est qu'on vient créer donc un lower low par ici. Donc à ce moment là je me dis bon, le marché risque donc de faire un pullback sur tout simplement cette zone. Donc on regarde ici cette zone de support et qui va donc devenir une zone donc de résistance. Pourquoi? Puisqu'on vient créer simplement sur le lot, on vient casser cette zone de support et on va tout simplement le réutiliser par la suite ici pour que ça fasse un pullback et que ça devienne par la suite donc une résistance. Donc à ce moment là je me dis bon ok, la première possibilité d'entrée pour moi c'est tout simplement de rentrer donc sur cette potentielle zone de résistance. Si c'est pas le cas, ben on va tout simplement laisser faire et attendre qu'on ait tout simplement une bonne entrée. Donc ensuite ce que je vais faire c'est que je vais regarder donc le time frame 15 minutes et donc on va simplement voir que je vais rentrer ici. Donc ça va être une entrée en 5 minutes pour essayer d'avoir la meilleure entrée possible. C'était un petit trade, c'était pas un... C'était tout simplement un trade qui m'a duré que quelques heures, c'était pas comment dire un swing trade. Donc voilà. Là en 15 minutes je vois tout simplement que donc ce niveau ici 154 750 vient tout simplement toucher plusieurs fois. Donc on voit ici le chandelier qui vient toucher plusieurs fois, 1, 2, 3, 4. Donc à ce moment là je me dis ok, potentiellement le marché peut continuer tout simplement à descendre. Je sais qu'on est en tendance baissier et cette confirmation là, le triple bottom, donc le triple, on vient toucher donc 3 fois ce qu'on appelle en anglais le triple bottom. C'est une excellente, tout simplement c'est une excellente confirmation pour moi qui me permet de me dire ok, le marché peut potentiellement continuer à descendre. Donc on descend donc en 5 minutes et donc c'est ici tout simplement sur ce long engulfing ici qu'on va donc tout simplement prendre l'entrée. On voit ainsi que on voit que ça rejette plusieurs fois donc cette zone de résistance et que je me suis dit à ce moment là, une fois que ça vient tout simplement créer un lower low par rapport à ici, ça va potentiellement faire un pullback à cette zone de résistance. Et donc suite à ce long engulfing, j'ai donc décidé de rentrer sur ce trade. J'ai placé mon stop loss ou tout simplement juste en haut de ces tout simplement points là, puisque je me dis que bon, potentiellement si jamais ça vient casser donc ces hauts là, c'est que ça peut continuer tout simplement, ça peut faire un pullback ici et donc continuer vers le haut. Donc à ce moment là il y avait deux possibilités, comme je le dis ici, soit ça venait tout simplement casser donc ce haut là et puis ça va aller revenir donc faire un petit pullback ici pour potentiellement continuer vers le haut.
ou ça vient tout simplement comme je l'avais bien prédit, donc faire un low, un pullback ici, et puis potentiellement donc continuer à descendre. Pourquoi est-ce que j'ai placé mon take profit ici? C'est très simple, je vais tout simplement donc aller sur le 1 heure et je vais regarder tout simplement où est-ce que ça vient taper plusieurs fois. Donc ici je vois une fois, deux fois, trois fois que ça peut potentiellement venir toucher cette zone. Donc moi ce que je voulais déjà c'était un ratio de 2 pour 1. Donc j'ai réussi à donc obtenir ce ratio et je voyais que ça pouvait être une zone tout simplement où le marché pouvait potentiellement venir toucher. Donc c'est pourquoi j'ai placé tout simplement mon take profit à cet endroit là pour un ratio donc de 2,11%, ce qui est très bien. Donc on commence la semaine très bien. On va donc passer au deuxième trade que j'ai pris. Cette fois-ci je vais vous montrer donc le loss, donc la perte que j'ai eu de 1% sur ce trade. Encore une fois, on va faire ça, qu'on va analyser d'abord le marché sur des plus gros time frames pour connaître la tendance du marché. À ce moment là donc je regarde le marché, je vois qu'on est donc en tendance baissier. Je vois donc tout simplement que ce niveau là 1.36 est un niveau donc de résistance super touché et super tout simplement complet. Pourquoi? Puisqu'on vient toucher, si on regarde donc par la gauche, une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. Donc à ce moment là, ok, je me dis à ce moment là que potentiellement le marché, une fois qu'il peut toucher tout simplement ce niveau là 1.36, le marché peut donc continuer à descendre. Là par exemple ce que j'aimais pas trop, c'était un peu un trade un peu risqué, c'est que tout simplement on avait juste avant on avait tout simplement cassé cette zone tout simplement de résistance. On avait créé un high par ici, donc je me disais bon, j'allais attendre encore un peu à ce moment là, donc j'ai laissé le marché faire pour essayer d'avoir tout simplement une bonne entrée. Une fois que je suis regardé en une heure, j'ai tout simplement vu ici donc que on avait créé tout simplement un low, qu'on avait tout simplement brisé ce low là, et que une fois que ça allait faire un pullback ici, ben, potentiellement puisque ça vient toucher, puisque c'est un niveau de résistance super important à 4 heures, 1 heure on le voit, donc ça vient toucher plusieurs fois ici, donc ici, ici, donc voilà, c'est un niveau de résistance super important. Je me dis potentiellement ça peut refaire la même chose et tout simplement revenir toucher donc ce niveau ici 1.35,5 tout simplement. Donc à ce moment là encore on va descendre en 15 minutes. Oups, simplement enlever ça. On va descendre en 15 minutes et j'ai tout simplement pris mon entrée encore une fois en 5 minutes. Ce que j'ai bien aimé, tout simplement là je prends plusieurs entrées, j'essaie tout simplement les entrées en 5 minutes, ce qui marche plutôt bien. Ce qui est dangereux encore une fois, voilà, ce qui a été mauvais dans ce trade, c'est que mon stop loss était un petit peu trop petit, donc 20 pips. Pourquoi est-ce que j'ai placé mon stop loss là? Encore une fois, je l'ai mis tout simplement par plus haut, un peu plus haut par rapport que à ces points là tout simplement. Et malheureusement c'est venu toucher mon stop loss et on voit que par la suite mon trade en tant que tel, mon analyse était bonne puisque c'est venu toucher mon take profit, mais mon stop loss était pas bien placé tout simplement. J'aurais pu aussi peut-être attendre un petit peu avant de rentrer dans le trade. Là je me rappelle que j'avais pris le trade durant le pre-London, était un peu plus risqué. Voilà, je l'ai dit au début, c'était un trade un peu plus risqué. J'en ai payé le prix, voilà, ça a touché mon take profit, mais en tant que tel, mon analyse était donc bonne. Donc voilà, on a pris sur on l'a pris donc sur un, une fois que ça a fait tout simplement le pullback ici, on a dû le prendre voilà sur ce 5 minutes là, et puis où on l'a pris genre ici. Et puis on était un petit peu en profit, puis malheureusement voilà, ça a touché notre stop loss. Le trade n'était pas mauvais, l'analyse était bonne. On aurait dû être un peu plus patient et attendre que tout simplement la session de New York ouvre pour tout simplement prendre le trade. Je pense que voilà, si j'aurais pris le trade par exemple ici sur ce long engulfing et que j'aurais placé tout simplement mon stop loss par exemple ici, ou par exemple juste en haut du haut ici, mon trade aurait été bon et on aurait eu un trade donc à 2,6%.
ce qui était vraiment bon. Et bon, c'est pas grave, on a perdu 1% sur ce trade, on est toujours en profit de 1%. On passe maintenant au troisième trade que j'ai pris durant cette semaine. Donc sur la paire, cette fois-ci, euro face au pound. Donc là, encore une fois, on va tout simplement aller en 4 heures pour analyser. Là, encore une fois, c'était un trade qui était pris par rapport donc à cette zone de support super important. On voit que cette zone de support de 4 heures est très bien respectée, puisque on voit que si on regarde par rapport au passé, à chaque fois que ça vient donc toucher ce niveau de support, le prix tout simplement remonte. Donc même chose ici, ça a été fait la même chose, donc je me suis dit potentiellement ça peut donc refaire la même chose. Donc là encore une fois, ce trade a été pris à contre-tendance. Par exemple en 4 heures, voilà, c'était une zone qui pouvait potentiellement fortement donc remonter vers le haut, puisque c'était une zone de support 4 heures super respectée. Donc là on regarde le 1 heure, ok, on voit donc précédemment que le marché avait tout simplement fait ce mouvement là donc vers le haut juste avant. Donc encore une fois, je veux tout simplement attendre le bon moment. Être patient, c'est tout simplement quelque chose de très important quand on fait le trading, puisque quand on se précipite, on peut faire tout simplement des erreurs, comme je l'ai fait donc sur GU. Donc là, on va attendre tout simplement. Je l'ai pris donc pendant la London Session, ou juste un petit peu avant la London Session. Et puis tout simplement en 1 heure, ce que j'ai aimé, c'est qu'on vient tout simplement faire une rejection ici avec ce magnifique engulfing. Il vient donc aussi casser ce niveau, donc 0.832. Et puis on voit ici que voilà, ça s'est passé la même chose ici. Une fois que c'est venu casser, ça est revenu faire un pullback ici, et puis boum, c'est remonté vers le haut. Donc j'ai aimé ces deux réjections ici. Donc sur cette réjection là, je suis donc rentré dans le trade. Donc on va tout simplement, si je me trompe pas, voilà, je suis rentré donc sur cet engulfing là, 15 minutes. Très belle entrée encore une fois. Donc on vient donc casser ce niveau donc de support, faire un petit pullback, et puis on rentre donc sur l'engulfing. Vous voyez bien que la plupart de mes entrées ce sont sur des engulfing, puisque voilà, c'est un élément fort pour moi qui me permet donc de rentrer dans un trade. Le pullback avec un engulfing sont donc des éléments importants pour moi dans mes entrées, tout simplement. Donc mon stop loss, encore une fois, on le met tout simplement en dessous du dernier point bas. Donc celui-là ici, on va le mettre juste un petit peu en dessous. Il y a un stop loss de 25 pips. Et puis le take profit, je me suis dit bon, ça peut potentiellement donc revenir toucher et faire un double top ici, ce qui a été le cas. Donc voilà, je viens placer donc mon take profit ici à 0.838 pour un 2.14. Voilà, de gain. Donc voilà les trades que j'ai pris. Vous voyez que je prends pas énormément de trades durant la semaine. 3 c'est assez pour moi, plus 3% c'est très bien, surtout avec ce qui se passe actuellement. Voilà, la guerre en Ukraine, etc. Le marché est vraiment touché, donc des fois ça peut être compliqué de trade durant la semaine. Donc c'est pour ça que je priorise les trades qui ont le plus de probabilité donc d'être réussis. Donc c'est pour ça que je prends très peu de trades et que je priorise simplement la qualité par rapport à la quantité. Donc voilà l'analyse de mes 3 trades que j'ai pris durant la semaine. Si tu as aimé cette vidéo, n'oublie pas donc de lâcher un petit pouce bleu et à t'abonner, c'est super important. Et si tu as des questions par rapport à mon style de trading, n'hésite pas à les poser en commentaire. Et puis je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était Henri, ciao.